Voici le témoignage bouleversant de Madina, qui à 21 ans se bat contre la maladie. Mes parents, ils auraient eu le choix. J'aurais pas voulu être née parce que c'est contraignant d'avoir un enfant qui a la mucoviscidose. C'est dur, c'est lourd à porter quand même. Tous ces médicaments, c'est très important de les prendre parce que je risque vraiment de... Si j'ai pas tout ça, je pense que je risquerais de mourir si j'attrape quelque chose. C'est dur de se dire, j'aurai peut-être un jour, j'aurai peut-être plus ma sœur. On croise les doigts pour qu'elle ait des poumons et puis comme ça, tu vivras longtemps. Ouais, 50 ans. 70, 80, 100. Quand ils auraient vu tout ce qui se passe, il y en aurait beaucoup de garçons qui seraient partis depuis longtemps. Heureusement que t'es là, parce que si je t'aurais pas, je pense que j'aurais baissé les bras depuis longtemps aussi. T'es ma force. À 21 ans, Madina souffre d'une maladie génétique incurable, la mucoviscidose. Ses bronches sont encombrées en permanence et risquent à tout moment de s'infecter. Toux, essoufflement, fatigue, l'état de santé de Madina est précaire et cela s'aggrave même depuis 1 an. J'ai eu des périodes où j'allais bien et là, je vois que ça se dégrade de plus en plus. Il y a une période où entre novembre et décembre, là, j'ai pas été très bien. J'étais à l'hôpital, j'étais sous oxygène et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Le seul espoir pour Madina de mener une vie presque normale et surtout de gagner du temps contre la maladie, c'est une greffe des 2 poumons. Une opération très lourde, mais indispensable. Gérard et Pascal, ses parents, se raccrochent à cette unique solution. Non, pas trop. Ça va pas ce matin? T'es fatigué? Oui, j'ai chaud. J'ai de la fièvre. On est arrivé au bout du rouleau, quoi. C'est que la médecine ne peut plus rien faire pour elle, à part les antibiotiques, mais qui sont toujours restés au même stade. Et donc maintenant, la seule espérance de guérison, si on peut dire de guérison, de Madina, c'est cette greffe. On n'a plus qu'à attendre, en espérant qu'on ait un donneur. Et puis voilà, quoi. Depuis le temps que je me bats pour elle, qu'il y ait un petit moment de répit, si on peut appeler ça un moment de répit, mais moi c'est mon seul espoir, hein, c'est cette greffe, on l'attend, avec beaucoup d'impatience. C'est la seule chose qui compte. Alors, en attendant, comme chaque matin, pour Madina, c'est le même réflexe, récupérer le courrier de sa boîte aux lettres. Chaque jour, la jeune femme espère recevoir des nouvelles de l'hôpital, qui lui annoncera enfin qu'elle est sur la liste d'attente des greffes. Mais aujourd'hui encore, la boîte est vide. Bon, alors il n'y a pas de courrier? Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Eh ben, Léon, je croyais qu'on avait fait tous les examens pour qu'ils te mettent sur la liste de la greffe et c'est toujours pas arrivé le courrier. Bon, il faudra appeler l'hôpital, hein? Oui. Qu'on sache... S'ils ont des résultats, hein. Une fois encore, les espoirs de Madina s'envolent. La jeune femme est déçue et inquiète. C'est vrai, à chaque fois qu'au courrier, il n'y a jamais rien. À chaque fois, je crois qu'il y a la lettre, et puis en fait, ça fait un faux espoir parce qu'il n'y a rien. Ben oui, à chaque fois, ouais. C'est chaud. Oui, l'attente commence à être longue, là. Hein. Ça commence à être long pour toi. Bah oui, c'est chaud. Même pour nous, tu sais, on commence à... Il nous disait au mois de décembre, après on y allait au mois de janvier, il nous avait dit sûr. Puis tous les jours, on va au courrier et tous les jours, il n'y a rien. Ah oui, c'est chaud. Puis comme je t'en rentends tousser, là, en plus, ça fait encore plus... ça fait plus mal au cœur de devoir toujours tousser. Désemparée, elle aussi, Pascal tente de réconforter sa fille. On va attendre. Hein? Il n'y a plus qu'à attendre. Tu tousses, hein, Léon? Il faudra que tu rappelles l'hôpital, hein, non? Non. Ou aussi, si tu tousses trop, hein. Mon plus grand rêve, c'est d'être sur la liste des greffes. Parce qu'avec ça, si j'ai une greffe, je vais pouvoir faire ce que je ne fais pas normalement en ce moment. Faire du sport, même dans la vie de tous les jours. Marcher, c'est difficile pour moi. Donc tout ça, j'ai mieux respirer. Ça va me
permettre d'avoir de vivre plus longtemps parce que si j'aurais pas de greffe, je sais pas jusqu'à quand je vais tenir et avec la greffe, c'est un espoir de plus en fait. Madina est la deuxième des 3 filles de Pascal et Gérard. À sa naissance, tout va bien, mais les problèmes de santé apparaissent très vite. Et c'est à l'âge de 6 mois que les médecins lui diagnostiquent la mucoviscidose. Quand ils nous ont annoncé la mucoviscidose, déjà j'ai eu du mal à retenir le nom. À 2 fois, j'ai demandé comment ça se disait. Il y a 20 ans, on ne connaissait pas de toute façon. Et puis là, médicaments, kiné, j'ai dit on y arrivera bien, hein, c'est pour... Et puis c'est à force de poser des questions quand j'ai... Vous avez su que c'était grave en fait. Ça doit être moi qui a demandé au pédiatre, mais j'ai dit comment que ça fera plus tard quand elle aura des enfants. Oui. Et c'est là qu'il m'a dit qu'elle vivrait peut-être pas. Elle est pas rendue là. Il nous a dit franchement c'est une maladie incurable. Une fois le choc passé, la famille apprend à vivre avec. Madina grandit avec sa maladie, mais passe une enfance heureuse. Aujourd'hui, à 21 ans, l'optimisme de Madina est une force. La jeune femme affiche un tempérament de battante. Madina, elle est malade, mais c'est elle la plus forte. Nous, on a un petit rhume, on se plaint. Madina, elle se plaint jamais. C'est vrai, hein. Tu te plains jamais. Elle dit tout le temps qu'elle est jamais malade. Hein, quand t'es tousse, mais non, je tousse pas. C'est vrai, ça, c'est vachement bien. Ma plus grande peur, c'est que malheureusement ma sœur s'en aille avant qu'on ait eu le temps de vivre autre chose. J'ai envie qu'elle soit là à mon mariage, qu'elle soit là à la naissance de mes enfants. Puis j'ai envie qu'on vieillisse ensemble aussi. En attendant la greffe, Madina essaie de vivre le plus normalement possible. Elle a un petit ami, une vie en apparence normale. Pourtant, pour elle, chaque jour est un combat contre la maladie. La journée commence toujours avec le même rituel. Prise de médicaments et aérosol. Ça, c'est pour m'aider parce que j'ai des microbes qui sont résistants, donc ça permet de les tuer plus facilement que d'avoir tout le temps des perfusions. Madina est obligée d'inhaler ce produit pendant 10 minutes, 2 fois par jour. Si elle ne le faisait pas, elle se mettrait gravement en danger. Mais le traitement de Madina ne s'arrête pas là. Ensuite, je prends des médicaments. Alors, je prends des vitamines. Alors, 3 gouttes le matin. Et encore une autre vitamine. Une le matin aussi. J'ai des antibiotiques. 3 le matin. Et aussi le soir, je les prends. Et ensuite, j'ai des gélules pour la digestion. J'en ai 16 dans la journée à prendre, à chaque repas. Lily, take another walk out of your fake world. Au début, j'en avais moins, mais en grandissant, vu que je tombe de plus en plus malade, j'en ai plus, c'est contraignant, mais je sais que si je le fais pas, je peux en mourir parce que si je suis pas soignée tout de suite, ça peut être grave. Tous les jours, Madina s'astreint à des séances de kiné respiratoire. Elles lui permettent de désencombrer ses bronches et de mieux respirer. Entre le trajet et les rendez-vous, la jeune femme y passe plusieurs heures par semaine. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Ok. Bon, ça va aujourd'hui? Je retousse. Tu retousses encore? Oui. Pire que mercredi, non? Oui, j'ai un peu mal partout et c'est mauvais signe. D'accord. Bon. Chez elle, le problème, c'est que le mucus est très épais et qu'il a du mal à se décoller de ses bronches. Donc, il faut surtout faire une pression comme ça vers le haut, vous voyez, en fait. Pour qu'ensuite, elle expectore les sécrétions. Voilà.
De retour à la maison, Madina s'isole dans sa chambre. Depuis 2 mois, la jeune femme n'a pas remis les pieds au lycée professionnel où elle est inscrite. C'est donc entre ces 4 murs que Madina passe le plus clair de son temps à lire ou à regarder la télévision. Une situation qui inquiète beaucoup sa mère. Tu veux pas retourner à l'école? Non. Pas du tout? Non, j'ai rien à faire à l'école. Comment ça? Tu sais que l'autre jour, la prof, elle a appelé, je lui ai dit que tu devrais y retourner. J'ai pas envie. Elle était d'accord. Bah, pas moi. Oui, mais bon, tu crois Attends, pas j'ai que pas suivi les cours, ça me sert à rien. si t'as rien dans les... pas de CAP, pas de bac, J'ai plus envie d'apprendre. ça te sortirait de la maison pourtant. Je suis très bien ici. Ça fait presque 1 mois ou 2 mois, t'es à la maison, toujours à la maison, tu sors plus, tu Je sais. vois plus personne, J'ai plus été en cours depuis longtemps, alors j'ai plus envie de travailler. Autre source d'inquiétude pour les parents de Madina, la perte de poids de leur fille. À cause de sa maladie, Madina ne pèse guère plus de 35 kilos. Pour la greffe, il faudrait que je prenne au moins 5 kilos parce qu'une fois que je serai greffée, bah, je vais perdre presque 5 kilos après l'opération. En attendant l'opération, Madina veut vivre comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle prend soin de son apparence, mais son gabarit trop frêle n'est pas toujours facile à assumer. J'ai 21 ans et s'habiller en 14 ans, des fois, c'est un peu la honte parce que si je prendrais un peu plus de poids, je pourrais trouver des vêtements un peu plus de grande taille. Mais j'ai beau faire des efforts, j'arrive pas à manger. La nourriture, pour moi, c'est difficile, donc c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais maintenant, c'est l'habitude. Justement, le moment tant redouté par Madina arrive, c'est l'heure du dîner en famille et en compagnie de son petit ami Valentin. Pour la jeune femme qui a du mal à respirer, manger est une véritable épreuve. Au bout de 5 minutes et après seulement quelques bouchées péniblement avalées, Madina a déjà fini son repas. Tu es pas assez grosse. Je sais, Bah oui. Et pourquoi t'es pas assez grosse? parce que je mange pas. Bah voilà. C'est difficile en plus. Force-toi un peu, t'as Non, 3 j'ai pommes de plus terre faim. dans l'assiette là. J'en veux plus. T'exagères, hein. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le professeur? Je sais. Bah oui, tu sais, mais faut manger. Mais j'en veux plus. Mais tu te forces pas. Tu pourrais faire plus d'efforts quand même. Moi, j'ai fait des efforts. Tu trouves là que t'as fait des efforts? Oui. Ouais, elle nous dira comme d'habitude. Bah, je mangerai mieux demain. Voilà. T'aurais pu au moins terminer ton assiette. Oui, t'aurais pu finir tes 3 patates. Oui, on dit ça pour toi, hein. Ça pour que tu sois en meilleure santé. Je sais. Parce qu'après, quand tu vas être greffé, bah, tu vas être encore plus faible et encore plus mince. Il manque au moins 2-3 kilos. 5 kilos, oui. Ouais, 5. Quand elle faisait 40 kilos, elle était bien. 39. Et j'avais dit, c'est bien. 39 kilos, c'est Voilà, bien. tu peux Ouais. être greffé à 39. C'est lourd, hein. Bah, c'est pour toi qu'on dit ça, hein, Je sais. pour être en forme. Pour atteindre le poids requis pour sa greffe, Madina est obligée, chaque soir, avant de se coucher, de se relier à une machine. Son estomac est alimenté par cette sonde durant toute la nuit. Et c'est seule que Madina effectue tous ses gestes. Un quotidien médicalisé qu'elle a intégré de façon totalement naturelle, comme une routine. Quand je me couche, je me branche. C'est un masque que je mets. Il y a un masque de cosmonaute que je mets sur mon visage. Et ça m'envoie de l'air, ça me propulse de l'air. Et une fois que je mets, bah, je peux plus parler ni rien. Donc... L'air, envoyé par ce masque, permet à Madina de reposer ses poumons toute la nuit et d'être moins fatiguée durant la journée. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Si je laisse tout tomber, après ça va être pire. Donc je me dis qu'il faut pas que je baisse les bras. Parce que si je baisse les bras, bah là c'est fini. Si je dis c'est bon, j'arrête tout, je veux plus de médicaments, je veux pas être greffée ni rien, bah déjà ça fera mal à mes parents et puis
Moi, j'ai pas envie de mourir non plus. Parce que si je fais tout ça, c'est pour de rester plus longtemps, je veux dire, d'avoir une plus longue vie. Si Madina se bat autant, c'est aussi pour et grâce à son petit ami, Valentin, 19 ans. Ensemble, depuis 5 ans, le couple est très soudé. Pour Valentin, la maladie de Madina n'a jamais été un frein à leur relation. Quand tu m'as dit je m'appelle Madina, j'ai la mucoviscidose, le mot mucoviscidose, je savais pas forcément ce que c'était la maladie, mais j'en avais déjà entendu parler. Je savais que quand j'allais à l'école, je courais pour ça. Je savais que c'était une maladie grave, mais quoi, je savais pas forcément. Et ça m'a pas fait peur. Et quand ta mère, après, t'en a parlé? Ma mère elle était inquiète, donc elle voulait pas forcément que j'aille chez toi. Je pense que c'est pour ça. Et j'étais très jeune, et elle a accepté pas forcément que je fasse ma vie avec toi. Elle savait ce que ça allait endurer à l'avenir. Moi, je savais pas forcément. Je pense qu'elle a voulu te faire peur aussi, te faire expliquer que c'était pas bon de t'attacher à moi, non? En quelque sorte, je pense. Ouais. Mais après, elle a cédé. Au début, quand on est ensemble, tu m'apportes beaucoup parce que t'es tout le temps avec moi. Il y en aurait beaucoup de garçons qui seraient partis depuis longtemps. Quand ils auraient vu tout ce qui se passe, heureusement que t'es là, parce que si je t'aurais pas, je pense que j'aurais baissé les bras depuis longtemps aussi. T'es ma force. On est fiancés. On a comme projet de se marier, d'avoir des enfants. Et j'ai envie, mais j'ai peur. J'ai peur de me retrouver tout seul. Alors, pour lui prouver son amour, Valentin fait une surprise à Madina. Il réalise son rêve et l'emmène dans une boutique de robes de mariée. Une fois coiffée, Madina essaie plusieurs robes. Waouh! Oh, bah t'es belle, là. T'aimes bien? Ah oui. T'aimes bien, comme ça? T'aimes bien? Oui. Ah bah oui, c'est pas toujours qu'on voit ça. On va se marier? On y va? T'es belle. Mais avant de se marier, Madina souhaite d'abord vivre comme n'importe quelle jeune femme de son âge. Ce soir, comme son état de santé le lui permet, elle sort s'amuser. Madina retrouve Françoise, sa meilleure copine, ce qui compte beaucoup pour elle. Pas toujours disponible, à cause de ses traitements, Madina a déjà perdu plusieurs amis. Ça fait plaisir de te voir quand même, d'être venue. Ça fait longtemps. Ouais. Parce que d'habitude, c'est dur de te voir. Bah oui. Donc des fois, je suis pas très en forme, donc je sors pas souvent. Ouais. Mais tu sais qu'on sera toujours là, quoi. Ah oui, je sais ça. Voilà. Par rapport à d'autres personnes, c'est là qu'on voit les vrais amis. Quand il y a des problèmes, il y en a qui sont là et il y en a d'autres qui sont pas là. Oui. Vous êtes toujours là, donc ça fait plaisir. Ouais. Parce qu'au moins, on se sent pas exclu. Et tu te sens pas seule. Voilà. J'aimerais pas, par contre, qu'on prenne en pitié, qu'on reste avec moi juste parce que je suis malade et qu'il faut rester avec moi pour pas me blesser ou pour pas me... Ouais, de toute façon, on te prend comme t'es. Hein. On prend n'importe qui comme ils sont. Hein? Vous n'avez pas le choix. Bah oui, on n'a pas le choix. Il montre ça le caractère aussi. Le temps d'une soirée, entourée de ses amis, Madina peut enfin mettre sa maladie entre parenthèses. Mais le répit est de courte durée. Après 1h30 d'effort physique, la fatigue et la toux reprennent le dessus. C'est vrai qu'il est vexé. Moi aussi, je vais me vexer. La maladie rappelle Madina à l'ordre. Épuisée, elle doit rentrer se coucher. Le lendemain, Madina puise de la force dans l'histoire de Grégory Le Marchal. Ce jeune prodige de la Star Academy a réalisé son rêve avant de décéder à l'âge de 24 ans. Lui aussi était atteint de mucoviscidose. Le jour où j'ai appris qu'il était décédé, j'étais triste parce que ça m'a beaucoup touchée parce qu'il avait la mucoviscidose et qu'il était jeune. Donc c'était triste de le voir partir aussi jeune. Je me dis que moi, ça peut m'arriver bientôt. Et de voir quelqu'un qui a la mucoviscidose qui chante comme lui, c'est une force parce que avant de mourir, il a fait ce qu'il voulait faire. Il a accompli son rêve avant de partir. Enfin, lui, il a fait tout ce qu'il a voulu et moi, je le ferai aussi. Pour l'instant, je suis toujours là et je continue de me battre.
Pour aider Madina à poursuivre son combat, nous lui avons présenté cette jeune femme. Rosa, 37 ans, souffre elle aussi de mucoviscidose. Mais elle a eu la chance d'être greffée à l'hôpital Foch de Paris il y a presque 2 ans. Tout au long de cet entretien, Madina portera un masque. En effet, Rosa doit être protégée contre d'éventuels germes. Sa santé est encore fragile. Une fois que tu seras greffé, tu pourras refaire plein de petites choses. C'est-à-dire qu'avant, je ne pouvais plus aller au cinéma parce que je toussais et ça dérangeait. Tu pourras marcher, faire une balade. Tu pourras aussi courir, danser, si tu aimes danser. Les trucs les plus simples, hein, qui te sont actuellement très durs pour toi, eh ben, ils vont devenir super faciles. Hein. Tu vois, tu n'auras plus besoin de penser, ne serait-ce qu'à traverser la route, tu vois. Tu n'auras plus pensé à respirer pour t'épuiser le moins possible. Et ça, les gens ne le voient pas. Et après, quand tu respirais, ça te faisait pas bizarre? Au début, de respirer normalement, enfin... Ça fait bizarre. Mais ce qui fait bizarre tout au départ, c'est que tu tousses plus. Oui, ça... Et c'est un repos de ne plus tousser, de respirer convenablement. C'est comme une résurrection, une renaissance. Hein. Tu vis. Tu vois, ces mots sont vachement forts, sont très forts. Mais c'est vraiment ce que moi je ressens. J'ai l'impression de sortir de ma coquille et tout redécouvrir. Hein. Je ne remercierai jamais assez mon donneur ou la famille de mon donneur. C'est vraiment un très bel acte d'amour, un très bel acte... mais en même temps, à nous, il donne la vie, quoi. Dans les jours qui viennent, Madina figurera enfin sur la liste des personnes en attente de greffe. Nous vous donnerons très prochainement de ces nouvelles.